Alors, nous sommes toujours dans la ceinture orange, domaine 1, objectif 1. Et on attaque l'exercice 3, qui consiste à trouver le plus petit multiple commun à deux entiers. Ça nous servira pour l'exo 4 après, en fait, à trouver un dénominateur commun le plus petit possible. Alors, je n'ai pas de méthode a priori à ma disposition. Donc je me dis, je vais déjà écrire la liste de tous les multiples de 11 et de 13 jusqu'à ce que j'en trouve un qui soit commun. Voilà. Alors, comme je suis feignant dans le bon sens du terme, je ne veux pas trop en faire non plus. Je vais alterner une liste et l'autre. Dès qu'une des deux dépassera l'autre, je change de liste. Donc là, 13 est plus grand que 11, alors je remonte. Et je prends le deuxième multiple de 11 qui est 22. Ah, il a dépassé 13, je redescends. 26, qui a dépassé 22, et ainsi de suite. 33, 39. Alors on fait plus 11 à chaque fois pour la première et plus 13 pour la deuxième, vous avez bien compris ça, hein. 44. Ici on est à 52. 55. 65. 66. 78. 77. Ah, il est encore plus petit que 78, alors je continue avec cette liste. 88. On y voit bien là. Attends, je vais recentrer un peu. Voilà. Ici, on va être à 91. 99. Ouh, ça nous mène loin tout ça, hein. 104. 110. 117. 121. Ouh. Dis donc, il y a besoin de place, hein. 121 a dépassé 117, donc nous voilà avec 130. Ici, 132. 143. Et là, oh, 143. Ben content, hein. On est arrivé. On a trouvé le plus petit multiple commun. Vous voyez tous. Alors, il est obtenu pour 11 en le multipliant par 13, parce que là je vois que j'ai écrit 13 multiples successifs, et pour 13, on l'a multiplié par 11. Donc on est en train de se rendre compte que dans ce cas-là, le plus petit multiple commun, c'était le produit des deux. Alors, que le produit de deux entiers soit un multiple commun à chacun, j'espère que c'est évident pour tout le monde. Hein, c'est un multiple de 11 parce qu'on le multiplie par 13 pour l'obtenir, et c'est un multiple de 13 parce qu'on l'a multiplié par 11 pour l'obtenir. Maintenant, est-ce que ce sera chaque fois le plus petit? Je rappelle qu'on cherche le plus petit. Alors, voyons avec l'exemple suivant, 8 et 72. Est-ce que je vais refaire mon système? Eh ben non, parce que je suis un malin. Et je me dis que 72, je repère que c'est un multiple de 8. C'est 8 fois 9. Ok? Donc c'est un multiple de 8, mais c'est aussi son propre multiple, hein. Je rappelle que tout nombre entier est son propre multiple. Et c'est forcément le plus petit, donc il est commun aux deux, et c'est forcément le plus petit parce que chez 72, on commence par 72. Le premier multiple de 72, c'est lui-même. Voilà, donc là, il n'y a pas à tortiller, le plus petit multiple commun aux deux, c'est 72. Ce qui signifie que, si je repère cette situation, contrairement au coup d'avant, je ne vais pas multiplier l'un par l'autre. Je vais prendre le plus grand qui est un multiple commun aux deux, et qui est le plus petit, commun aux deux. Vous avez compris? Voilà. Pour la situation précédente, je ne referai pas tout ce bazar-là. Parce que si je repère que ces deux nombres... Ah, ben non, je ne sais pas encore en fait ce qui distingue cette situation. Alors je vais m'intéresser au troisième couple, 165 et 385. Oh là là, là, ils sont tellement gros, je vais prendre la calculatrice. Calculatrice, elle est là. Alors, si je multiplie l'un par l'autre, je trouve 63 000. Il faut qu'on voit où j'écris quand même. 63 525. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas le plus petit possible. Alors, je vais me dire la chose suivante. Tiens, je vais chercher un diviseur commun aux deux.
Alors pour ça, on l'a fait tout à l'heure. Notre fameuse décomposition en facteur premier. Lui, il est divisible par 3 parce que la somme des chiffres est égale à 12. Alors je divise par 3. C'est bien ça. 5, 15, 5. Pardon. Ensuite, je divise par 5. Je savais depuis le début qu'il était divisible par 5. Et il me reste 11 qui est un nombre premier. Puis, 385 n'est pas divisible par 3. Donc j'attaque avec 5 directement. 7. 385, oui, dans 35, dans 38, il y va 7 fois, il reste 3, dans 35, il y va 7 fois. Et là, du coup, 7, 11, qui est divisible par lui-même. Ah, nous avons un candidat au plus grand diviseur commun. Ces deux nombres-là ont 55 en commun. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire leur décomposition à l'aide du plus grand diviseur commun. Le premier, c'est 55 fois 3. Et le deuxième, c'est 55 fois 7. Voilà. Et là, maintenant, je veux recomposer quelque chose qui soit commun aux deux. 55, quand je multiplie les deux entre eux, 55, il est multiplié par lui-même. Donc, il y a une fois de trop dans mon bazar, là. Alors, je me dis, là, j'ai 55, j'ai 3, il me manque 7. Alors, je vais multiplier par 7. Puis ici, j'ai 55 fois 7, il me manque fois 3. Et là, je sais bien que le résultat que je vais trouver sera le même, puisque j'ai les mêmes facteurs. Pas dans le même ordre, mais j'ai les mêmes facteurs. Donc, je suppute que 165 fois 7 me donne le même résultat que 385 fois 3. Alors, j'en calcule un des deux. Inutile de calculer les deux. Et je me retrouve avec 1155. Alors, oui, il est balèze, mais je préfère quand même, si j'ai le choix, travailler avec 1155 qu'avec 63 525. Alors, récapitulatif des trois situations, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qui différencie en fait la première de la dernière ? C'est que dans le premier cas, on n'a pas de diviseur commun en dehors de 1. On dit que les nombres sont premiers entre eux. C'est pas à chacun des nombres premiers, ça on s'en moque, mais ils sont premiers entre eux, ils n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1. Alors que là, ils ont des diviseurs communs, ils ont 55 en commun, donc c'était le plus grand. Mais ils ont 5, ils ont 11, ils ont tout ça en commun. Et donc voilà, ce qui différencie les deux situations. Celle-là, elle est facile à détecter. Le plus grand est un multiple de l'autre. C'est réglé, aucun calcul, c'est lui le plus petit multiple commun. Pour la première situation, si j'arrive à la repérer, si je me rends compte qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1, je ne fais pas toute la recherche là. Inutile. Je multiplie directement l'un par l'autre. Et pour la dernière, voilà, je peux faire cette méthode. Alors, celle-là de méthode, vous avez bien compris qu'elle fonctionnera tout le temps. Mais parfois, elle va nous prendre un temps fou. Voilà. Celle-là, elle est peut-être un peu moins facile à digérer, mais elle est plus efficace. À vous de jouer, vous en avez d'autres pour vous entraîner.